Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Pablo Picasso, 1881-1973. Les adolescents, 1906. Huile sur toile, 157 sur 117 cm. Musée de l'Orangerie, Paris. Picasso, dans ses périodes bleues et roses, a beaucoup peint les enfants de façon sentimentale, selon sa propre expression, faisant référence au fait qu'il s'agissait souvent de ses propres enfants, et en particulier de son fils Polo. C'est une motivation sentimentale. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle me réclame une photo? Qu'est-ce qu'elle a? 60 ans. On l'embrasse. Oui. Bonjour Jeannette. Oui, ça y est. Et Ce n'est pas le cas de cette œuvre, réalisée 15 ans exactement avant qu'il n'ait son premier enfant avec Olga, Polo justement, en 1921. Nous sommes donc très éloignés ici de toute idée de paternité. L'idée dans cette œuvre, qui appartient à la période dite rose du peintre, est de se livrer à une représentation archétypale, hors du temps, de la jeunesse en général, et plus précisément de ce moment fragile et trouble qui sépare l'enfance de la jeunesse et que l'on appelle l'adolescence. Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Vous savez mon âge, mais peut-être que c'est une âge jeune. Est-ce que vous pensez quelquefois à la mort, non? À la mort tout le temps, depuis le matin jusqu'au soir, et depuis que j'étais tout petit, pourquoi pas. C'est du voyage que Picasso fit en 1906 avec sa compagne et modèle d'alors, Fernande Olivier, à Gozol, dans les Pyrénées catalanes, que naît cette monochromie à la tonalité ocre, rouge, rose, caractéristique de la période rose. La rencontre avec Fernande Olivier va tirer le peintre d'une longue période dépressive. En venant vivre avec Picasso au bateau Lavoir, Fernande allait réveiller son inspiration. Picasso, alors âgé de 25 ans, s'intéresse à cette époque au primitivisme. C'est un mouvement pictural apparu dans la Russie encore tsariste, chez des peintres des groupes dits du Valet de Carreau, privilégiant les formes naïves et primitives de l'art issu de l'imagerie populaire et de la culture paysanne. Les deux principaux fondateurs de ces mouvements, Mikhail Larionov et Natalia Gonjarova, avaient inventé ce mouvement en réaction contre l'influence de la peinture française, alors prépondérante. Le jeune Picasso va donc puiser chez ces peintres russes la réaction qu'il entend lui-même porter contre la peinture post-impressionniste. C'est un petit peu... Bah oui. Ces deux silhouettes adolescentes, aux contours presque maladroits et au modelé rapide, esquissés sur ce fond monochrome, illustrent ce primitivisme dont Picasso se fait désormais le chantre, dans une période très précise, entre 1904 et 1906. Vaguement présentés comme les membres d'une fratrie, les deux modèles offrent un caractère sculptural et antiquisant, dénué de toute sophistication ou de tout réalisme excessif, mais accentué par des poses soigneusement choisies pour évoquer à la fois l'Antiquité grecque et les civilisations méditerranéennes. À cette époque, Picasso n'a pas encore découvert l'Afrique et son art. Les couleurs sont vives. C'est normal. Il faut que tu te l'appropries, il faut que tu à ton corps, il faut que ça fasse... Les silhouettes sont suffisamment précises pour que se définisse à gauche le corps déjà massif du garçon, les bras croisés au-dessus de sa tête et exhibant sa sexualité. Il est bien, mais je suis pas habitué. Certains ont voulu reconnaître dans les traits de son visage celui du poète Federico García Lorca, bien qu'il y ait une similitude de traits, ce garçon n'est pas García Lorca, que Pablo Picasso rencontra pour la première fois en 1927 à Madrid, c'est-à-dire 21 ans après que ce tableau ait été peint. Ah oui. Que voit-on d'autre? À droite, un corps plus frêle, le fessier plat et le ventre rebondi de ce qui semble être une jeune fille de 3/4 d'eau, qui ne révèle rien de son visage ni de sa sexualité, et porte en équilibre sur sa tête une cruche en terre à la façon des femmes méditerranéennes. Oui, bien. Son corps semble être le corps d'une jeune femme, mais sa tête est celle d'un jeune garçon, et cette impression n'est pas due
dû uniquement à ses cheveux courts. Les poses sont hiératiques et intemporelles, impossible de dater, comme si la jeunesse des personnages effaçait à elle seule toute référence temporelle. Ils sont jeunes, donc hors du temps, semble vouloir dire Picasso. Impossible aussi de situer géographiquement où se passe la scène, si ce n'est quelque part dans un ailleurs qui ne peut être que celui du rêve. L'ambivalence sexuelle des personnages présente sur cette toile est celle que Picasso rencontra dans les cercles artistiques où il évolua dès son arrivée à Paris et dont la liberté de penser faisait alors la réputation mondiale de Montparnasse et des artistes parisiens en général. Pourtant, à l'époque de sa création, l'œuvre suscita déjà des réactions outrées, certains la considérant comme provocante, voire dérangeante à cause du sujet lui-même, deux adolescents nus. Étrangement, les plus conservateurs des critiques d'alors rejoignent les plus wokistes des détracteurs d'aujourd'hui en employant exactement le même terme à 100 ans de distance pour qualifier l'atmosphère de l'œuvre, à savoir pédérastique. Qu'est-ce que tu dis, quoi? André Gide? Qui c'est ça, ton André? Les nourritures terrestres. André Gide, c'est pas lui qui a eu des affaires de noces qui était pédéraste? Il lit des livres de pédéraste! C'est entre autres procès fait par les wokistes à Picasso, celui qui est maintenant fait à ce tableau, que certains n'ont pas hésité à traiter d'éloge de la pédophilie. Oh non de Dieu! Oh non de Dieu! Ces adolescents qui sont réputés avoir ouvert la voie à de nouvelles explorations dans l'art et qui ont une place déterminante dans l'évolution de l'art moderne, sont donc eux aussi soumis au feu des critiques de la morale wokiste sur le même mode qu'ils le furent par les critiques les plus conservateurs de leur temps. À tel point que la question a été récemment posée de savoir s'il fallait boycotter l'œuvre de Picasso. Oui, carrément. Un jaillissement pareil, c'est inouï. Ça n'arrive pas souvent. Sophie Chauveau, auteure du livre Picasso le Minotaure, Gallimard 2020. Alors nous priver tous de ça, mais quelle hérésie. Au contraire, sachons qui il est, vraiment, dans ses coins sombres, dans ses parts maudites, dans tout ça, mais admirons une œuvre. Picasso est qualifié aujourd'hui publiquement dans certaines universités de la côte Est de, je cite, Weinstein de l'art contemporain, ou de Barbe Bleue. Certaines militantes ne manquent d'ailleurs pas une exposition pour exhiber des t-shirts mettant en cause son comportement auprès de ses femmes et auprès de ses enfants et petits-enfants, dont certains ont même dénoncé d'ailleurs le côté, je cite encore, destructeur et tyrannique de leur père et grand-père. Il y a eu des choses épouvantables. Il adopte un enfant avec Fernande et puis on va le rendre à l'orphelinat. Enfin, vous imaginez? Sophie Chauveau. Il fait des choses abracadabrantes dans un esprit de « j'ai tous les droits ». Et il a tous les droits, et on lui laisse tous les droits. Destructeur, il le fut, certes, mais faut-il s'en étonner? Cela n'était-il pas suffisamment perceptible à travers ces tableaux, qui proposaient rien de moins que la déconstruction des corps? La déconstruction des corps peut-elle exister sans une certaine déconstruction des affects? Il ne faut pas être un grand freudien pour trouver la réponse. C'est toute la difficulté du travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois accueillir le débat, accueillir les critiques sur l'homme Picasso et son rapport aux femmes. Cécile Debray, actuelle directrice du musée Picasso Paris. Et préserver un patrimoine et d'arriver à lui faire passer en fait la barre du XXIe siècle. Ce XXIe siècle qui s'annonce déjà assez difficile pour certaines œuvres d'art, parmi lesquelles les nus en particulier, dont la circulation est désormais réglementée sur les réseaux sociaux avec l'obsession même, devrait-on dire, algorithmique et robotique que l'on sait. Ah oui. Parviendront-ils à bannir toute représentation du corps humain nu? C'est la question que peut aussi indirectement poser ce Picasso, ode au primitivisme, perçu de façon perverse par les censeurs modernes. Ah oui. Ponctuation sonore. Rencontre avec Pablo Picasso, 21 octobre 1966. Extrait du documentaire de la chaîne Public Sénat, Faut-il boycotter Picasso? John Cage, In a Landscape, pièce pour piano, 1948. Arnold Schoenberg, Pierrot lunaire, 1912. Les Deschiens, le pull qui boudine,